Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons parler de ce qu'il faut faire quand on vient d'acheter une plante et qu'on la ramène à la maison. Et également, nous allons faire du rempotage avec une technique un petit peu particulière et du bouturage. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc là, je suis avec mon magnifique Alocasia Red Secret que j'attendais depuis très très longtemps. Et j'ai un doute sur le fait qu'il ait des araignées rouges, donc dans le doute, s'abstenir. Donc on prend une eau à température. Moi perso, j'utilise un gant que j'humidifie dans l'eau. Alors je vous fais pas ça face cam parce que j'ai un torticolis, une tête de cul et donc voilà. Donc on mouille le gant et c'est pas difficile, hein, il suffit de passer tout doucement le gant sur la feuille afin de la débarrasser des éventuels acariens ou autres bestioles en tout genre. La face, hop, on retourne le gant et on fait l'arrière de la feuille et on va passer le gant à l'eau entre deux à chaque fois de façon à ce que si il y a des acariens, on les passe pas d'une feuille à une autre. Hein, on nettoie bien son gant entre deux. Voilà, le nettoyage des feuilles est fait et ça franchement je vous le recommande à chaque fois en fait. Dès que vous ramenez une plante nouvelle, faites ça parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des maladies. Alors là où je l'ai commandé chez Plants, bon ce sont des gens qui font des plantes, enfin voilà, c'est pas Truffaut quoi. Donc il y a assez peu de chances pour qu'elle soit malade. Mais ceci étant, on ne sait jamais. Et alors quand vous revenez de chez les Botanica et autres Truffaut, alors là c'est impératif parce que chez eux les plantes sont malades à 80%. Donc voilà. Ensuite on va vérifier au niveau de la terre s'il a besoin d'être rempoté. Donc là on peut voir qu'on a quelques racines là qui commencent à apparaître. Donc on va essayer de le sortir délicatement de son pot pour voir l'état de ses racines, parce que ça m'arrangerait de ne pas avoir à le rempoter tout de suite. Ouais, il va pas pouvoir attendre extrêmement longtemps. Bon, je vais lui laisser quand même le temps de s'acclimater un peu et voir si je peux attendre au moins le printemps pour le rempoter, histoire de ne pas l'emmerder de trop, vu qu'il vient de se taper un voyage depuis la Hollande. Et voilà, essayer de voir. Donc je vais surveiller ses racines et voir comment il est. Ce que je vous conseille également, systématiquement, c'est de mettre une étiquette, parce que quand on a beaucoup de plantes, on finit par ne plus se souvenir de ce qu'on a. Donc, comme ça vous permettra, si à un moment vous avez un doute, que vous voulez savoir comment on s'en occupe et tout, d'aller vérifier sur Internet ce qu'il en est. Alors, ici, on a un philodendron. Donc, du coup, le substrat dont je vais vous parler, c'est le substrat que vous allez pouvoir utiliser pour toutes les semi-épiphytes. Donc, les semi-épiphytes sont toutes les plantes qui démarrent de la terre, mais qui ensuite vont prendre comme support un arbre ou une plante, et qui donc auront des racines aériennes pour s'accrocher, mais qui n'auront plus besoin de substrat terreux. Donc, on va faire un mélange de quarts, c'est-à-dire on va faire un quart de sphaigne, un quart d'écorce de pin, un quart de terre et un quart de perlite et ou vermiculite. Alors ce substrat-là, il est absolument génial pour ce type de plante parce que déjà il va être très acide et ça va vous permettre à vous d'arroser toutes ces plantes qui en général ont besoin d'une eau non calcaire, et bien de pouvoir les arroser justement à l'eau du robinet, parce que étant donné qu'elle est très calcaire, ça va ramener un taux bien plus normal d'acidité pour la plante et qui lui conviendra très bien. De plus, ces plantes-là, on les garde en général en terre, or elles n'ont plus besoin de terre à partir du moment où la tête est sortie. Donc elles ont besoin d'un substrat par contre qui les garde vraiment à l'humidité, ce qui va être le cas
de la perlite et de la sphaigne et des écorces de pin. Et la perlite, elle, va permettre un bon drainage, ce qui est le cas dans la nature, puisque dans la nature, leurs racines aériennes, etc., elles ont de l'eau qui glisse, mais qui ne reste pas. Voilà, donc on va faire ça, et je vais vous faire ça en accéléré, donc je vous retrouve après. Voilà, donc vous voyez que il a commencé à faire ses racines, hein, puisque si je le mets sur ma peau, vous voyez toutes ces petites racines là qui sont ici, et la grande qui est là. Donc il avait commencé à raciner, donc c'est parfait. On va lui faire un mélange en ajoutant donc à ce mélange là de la terre et de la perlite vermiculite. Alors, voilà donc notre mélange. Alors, il va avoir plusieurs intérêts également, ce mélange. C'est que, alors déjà, il vous faut trouver de la sphaigne vivante. La sphaigne est une plante qui, du fait qu'elle reste vivante, vu qu'au fur et à mesure que vous l'arrosez, elle continue de se développer, elle va nourrir votre plante. Elle va s'auto-engraisser en quelque sorte. Je fais un raccourci, mais voilà, elle va s'auto-engraisser. C'est également antibactérien, donc ça va éviter tout ce qui est champignons et bactéries diverses et variées. Ça va vous éviter aussi, pour ceux qui galèrent avec, je sais qu'on est nombreux, les moucherons de terreau. Et globalement, enfin, ça a encore plein d'autres vertus, la sphaigne. Je vais essayer de vous faire une vidéo dédiée sur la sphaigne. Mais donc voilà, ça c'est un mélange qui est absolument parfait pour toutes les plantes semi-épiphytes. Donc ça représente pour les plus connus les philodendrons, les pothos, les anthuriums, les orchidées. Vous pouvez les planter dans ce type de mélange aussi. Quoi d'autre, les fougères, voilà, les semi-épiphytes. Donc vous pouvez regarder un petit peu les listes qu'il y a sur internet, et de toute façon c'est pas dur, ce sont les plantes qui partent du sol et qui se servent d'un arbre pour grimper. Donc voilà, donc là alors moi j'utilise des pots transparents comme ça, qui sont troués bien entendu en dessous, mais également sur le côté. Parce que ça va permettre pour l'arrosage de faire des systèmes de baignage, donc déjà de ne pas perdre d'eau, et également que le substrat soit aéré. L'avantage du pot transparent, c'est que les racines vont être comme dans leur habitat naturel, pardon, elles vont être baignées de soleil, enfin de lumière, comme dans l'habitat naturel, puisque je vous rappelle que ce sont des racines aériennes, et que donc de ce fait elles grimpent sur les arbres, elles s'entourent autour des arbres, et du coup elles sont baignées de lumière tout le temps. Et ça va vous permettre également de voir votre plante grandir, de voir quand elle aura besoin d'être rempotée, etc., etc. Donc ils sont un petit peu plus chers que les autres pots, mais enfin bon, moi je les trouve vraiment super. En l'occurrence, ceux-là je les ai trouvés uniquement chez Orks. J'essaierai de penser à vous mettre le lien, qui est un site hollandais, et donc je me fournis chez eux pour ça. Mais et d'ailleurs, si vous trouvez d'autres endroits, ça m'arrange, parce que bon, les prix sont hors taxe hein, chez eux, et il faut compter quand même un bon prix en termes de prix de livraison. Donc s'il y a moyen de trouver moins cher, ça m'intéresse. Donc voilà, donc là c'est facile, hein, j'ai que à le placer finalement, vu que c'est une bouture. Mais s'il y avait des racines, bah, ce serait la même chose, sauf que j'aurais préalablement mis ma plante racine à nu si possible. Hein, n'allez pas risquer d'abîmer votre plante en la mettant racine à nu si, comment dirais-je, vous voyez que ça va pas lui plaire. Mais par contre, si ça pose aucun problème, ce système-là est parfait, parce que du coup, vos racines sont vraiment dans un nouveau substrat en totalité. Donc voilà, donc du coup, ça vous permet, vous voyez, d'avoir un visuel sur votre peau, et de voir à la fois votre plante grandir par là, mais également de voir son système racinaire au fur et à mesure qu'il va se développer. Voilà, donc j'avais très envie de vous parler de ce substrat qui est vraiment très très intéressant. Moi je le fais en quart, hein, donc un quart de chaque, je vous rappelle, donc un quart de terre, un quart de sphaigne, toujours humide, au moment où vous la mettez, un quart de copeaux de pin,
et un quart de vermiculite ou perlite, ou vermiculite et perlite, puisque moi c'est un mélange des deux. Voilà, donc je tenais à vous le montrer, ce rempotage-là, parce que vraiment ce substrat est super intéressant pour tout ce type de plantes. Alors, un petit inconvénient, il faut surveiller vos plantes beaucoup plus parce qu'en fait ça sèche plus vite. Forcément déjà parce que c'est troué sur les côtés et également parce que vous avez quand même des choses comme la sphaigne qui finalement ça sèche vite, mais qui vont permettre également de garder un gros taux d'hygrométrie autour de votre plante. C'est aussi un des avantages de ce substrat par rapport à la terre, puisque votre terre, dès qu'elle a séché en surface, eh bien, elle n'apporte plus d'humidité à la plante, là, ça sèche à la même vitesse sur toutes les strates. Ce qui fait que du coup, en séchant, eh bien, elle apporte automatiquement un taux d'hygrométrie important à votre plante. Et je vous rappelle que pour toutes les plantes venant de ces endroits-là, c'est vraiment super important. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous nous retrouvons samedi prochain à 11 h. Bye bye tout le monde.